Dans cette vidéo, nous aimerions expliquer ce qu'est un Planspiel et ce qu'il permet pour l'éducation à la citoyenneté. Les jeux de simulation ont été développés aux États-Unis au XIXe siècle. Ils ont été utilisés pour la formation militaire des officiers. Ce n'est que dans les années 60 que la méthode est arrivée en Allemagne. Elle était utilisée par les entreprises pour prévenir des crises. Depuis les années 80, les jeux de simulation sont également utilisés dans le secteur de l'éducation. Comme vous pouvez le constater, les jeux de simulation se caractérisent à la fois par un élément de planification et un élément ludique. Le terme plan signifie, dans ce cas, qu'un certain cadre est donné. Il existe un scénario qui décrit une situation initiale fictive. Par exemple, le conseil municipal d'une ville doit prendre une décision. Il existe également un cadre temporel qui définit le déroulé. L'élément ludique découle du fait que les participants et participantes jouent un rôle. Ils et elles ne représentent pas leur opinion personnelle, mais jouent le rôle d'une autre personne, par exemple un membre du conseil municipal. Le résultat du jeu de simulation est ouvert. La manière dont le jeu se termine dépend des participantes et participants, s'il y a un accord ou pas, et si oui, lequel. Qu'est-ce qui est typique pour un jeu de simulation ? Premièrement, un jeu de simulation reprend une forme de processus décisionnel. Deuxièmement, elle réduit la complexité par rapport à la réalité. En d'autres termes, un modèle simplifié de la réalité est simulé. Troisièmement, le cadre temporel est toujours conçu de manière à ce qu'il y ait une certaine pression sur le temps. Les participantes et participants doivent également trouver des solutions ou prendre des décisions dans un court laps de temps. Quatrièmement, les différents rôles et positions entraînent toujours des intérêts communs et des conflits d'intérêts. Les participantes et participants en font l'expérience directe et doivent trouver un moyen d'y faire face. Ils apprennent à coopérer avec les autres, mais aussi à gérer les conflits. Cela nous amène au niveau d'apprentissage. Dans un jeu de simulation, les participantes et participants apprennent sur 3 niveaux différents. Premier niveau, acquisition de connaissances cognitives. Ils apprennent des faits sur des sujets spécifiques et traitent du contenu. Par exemple, la situation écologique dans leur ville. Ils acquièrent également des connaissances sur les processus et les structures, par exemple sur le déroulement d'un processus décisionnel au sein d'un conseil municipal, sur les personnes qui y participent et sur la signification des missions. Deuxième niveau, le jeu de simulation véhicule des attitudes et des valeurs qui sont cruciales dans une démocratie. Les participantes et participants écoutent d'autres opinions et y répondent avec d'autres arguments. Ils développent ainsi le respect de la diversité des différentes positions. Ils se rendent compte que dans la vie, il n'y a pas une seule bonne solution, mais de nombreuses possibilités. Ils apprennent également l'importance de l'engagement. Troisième niveau, les participants acquièrent la capacité d'agir, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des compétences qui les aident à participer à la vie politique et sociale. Ils s'entraînent à traiter l'information et de parler librement, apprennent à supporter les conflits et à réaliser davantage ensemble grâce à la coopération. De manière fondamentale, ils apprennent, au plus tard lors de l'évaluation du jeu de simulation, que l'échec peut être également une expérience importante.